Bonjour à toutes et à tous, on continue les astros pour le mois d'octobre. Donc comme j'ai pu l'expliquer dans les autres signes, j'ai fait une guidance différente où je donnerai beaucoup moins de détails. Je vais pas aller voir le domaine pro, sentimental, etc. Là, je prends les messages pour votre signe astro pour le mois d'octobre. À vous de voir ce qui peut résonner en vous. Au moins, on rentre moins dans des détails et je trouve que du coup, un message peut être interprété d'une manière différente selon chacun d'entre vous. Voilà, parce que parfois, si c'est trop détaillé, bah, vous allez vous dire, ah bah, pas du tout, ça me résonne pas du tout en moi. Alors qu'en fait, si c'est tourné d'une manière différente ou qu'il y a moins de détails, effectivement, ça peut vous évoquer certaines choses qui vont vous correspondre. Voilà, donc mon but c'est de faire des guidances et pas de la voyance. C'est pour ça que le fait de vous donner trop de détails, ça me gêne un peu. Parce que si vous êtes 50 ou 60, bah forcément, ou des fois 200 sur des guidances ou voire plus, vous n'allez pas tous avoir la même vie et la même situation. Hein. Ok, donc voilà. Donc après, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour vraiment croiser les infos hein, et avoir une vue globale des choses. Voilà. Ok. Donc on y va pour le signe astro. Ouais, non. Ok, bah je vais prendre celui-là parce que du coup, il est resté tout seul dans son coin. Ah non, il y en a deux. Bon. Voilà. Allez, on y va. Donc on a le signe des poissons. Donc bienvenue à vous les poissons pour ce mois d'octobre 2021. Ok, allez. Donc on va prendre tout de suite les poissons. Hop. Le petit oracle magie de la lune et on va aller voir ici pour vous ce que l'univers souhaite vous donner comme message concernant ce mois d'octobre. Ok. Connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Donc ici, on vous dit clairement que le fait d'avoir connaissance de qui vous êtes vous permet d'avoir conscience de vos mécanismes qui sont inconscients, hein, de comprendre pourquoi vous réagissez comme ça. Ce qui va vous permettre de vous libérer et de vous épanouir, donc de vous libérer de blocages, de blessures, de choses peut-être qui vous rendent pas bien au quotidien, peut-être inconscient, hein, voilà, peut-être que c'est pas des choses invivables, mais tout cumulé, ça vous fatigue, ça vous dérange. Voilà, ok. Ensuite, on va prendre une carte message de mon âme. Donc là, c'est pas dans ce cadre-là, je le prends de manière intuitive. Hein. C'est vraiment les messages que souhaitent nous donner les guides de l'univers. Peu importe vos croyances. Ok, on y va. Donc pour le mois d'octobre, pour les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message ici ? Ok, hop, 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 hop. Alors, vous avez cette magnifique carte qui est Écoutez les astres. Ici, on vous dit restez debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Donc, y a peut-être des personnes ici qui aiment regarder le ciel étoilé la nuit, le soir. Ça vous apaise, ça vous fait du bien. C'est aussi de prendre conscience qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a d'autres mondes, d'autres d'autres énergies subtiles aussi hein, qui sont là autour de nous, qui nous abandonnent pas, qui nous aident, qui nous accompagnent au quotidien. C'est important, d'accord. Alors s'il y a des moments où vous vous sentez peut-être mal compris, seul ou pas bien tout simplement et que vous avez du mal à en parler autour de vous, et aussi ils peuvent être là pour vous accompagner, vous aider aussi à vous connaître, d'accord. Ça peut être aussi une bonne méthode pour faire le vide en vous, hein, le fait de regarder les étoiles, faire le vide en vous et au moins pouvoir partir dans un état entre guillemets méditatif en pleine conscience pour savoir qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi vous répétez certains schémas, certains mécanismes sans vous en rendre compte, d'où ça vient. Ok. Allez, on prend maintenant le jeu Oracle Guérison de l'âme, donc pareil, de manière intuitive, il n'y a pas forcément de blessure qui va ressortir, hein. Je vous le dirai si c'est le cas, mais voilà, c'est pas que dans ce but-là. On va pas forcément parler d'une guérison ici. Allez, c'est parti pour les poissons pour le mois d'octobre. Quels sont les messages à transmettre ici, s'il vous plaît, aux personnes qui vont regarder cette guidance ? Déjà, première carte, on a le foyer.
je construis ma maison du bonheur. Donc déjà, c'est votre foyer, ça représente, la maison représente aussi votre intérieur. Donc le fait de construire votre intérieur avec du bonheur, d'accord, de mettre du bonheur en vous. Et aussi, on voit qu'il y a des petits oiseaux qui ont fait un nid là, vous voyez. Donc, de construire votre foyer comme vous l'entendez, comme vous voulez le voir. Voilà, si vous êtes épanoui dans votre foyer, que vous vous sentez bien, c'est ok. Peu importe ce qu'on peut dire, ou si c'est peut-être pas le modèle préconçu d'une famille idéale, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles en fait. Hein. Tant que vous êtes bien, voilà. Donc c'est peut-être aussi l'envie de construire un foyer heureux. Peut-être qu'actuellement il vous manque quelque chose pour avoir le bonheur total. L'état sauvage, j'ouvre mon instinct naturel. Je retrouve, mon instinct naturel. Donc peut-être que dans une autre vie, vous avez vécu dans une tribu où vous étiez en contact avec la nature perpétuellement. Et que ce contact à la nature, ce besoin de... En fait, ici, j'entends qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de calme, de se retrouver seules en nature, peut-être besoin aussi de solitude, donc vous aimez peut-être bien partager des moments de bonheur en famille. Pardon. Mais vous avez aussi besoin de vous retrouver seul, à regarder les étoiles, à être entouré des animaux, de la nature. C'est important ici pour vous. Hein. Donc là, il ne faut pas négliger cette partie-là de vous-même parce qu'elle est importante. Donc bien sûr, ça, c'est si ça résonne, hein, évidemment. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages ici pour vous? Ok. La créativité et la déesse. Waouh. Donc ici, on vous dit que il faut exprimer votre vérité, d'accord? Osez être qui vous êtes, osez créer, faire exactement ce que vous avez décidé de faire. Vous avez la capacité, la créativité pour mettre ça en place. Et la déesse, on vous dit, je puise dans ma force intérieure. Donc vous avez et la créativité et la force pour matérialiser les choses. Donc là, vous avez tous les clés en main. Allez-y, foncez, c'est ok. Franchement, vraiment. Hein. Alors peut-être vous avez toute la capacité pour créer le foyer du bonheur, la vie que vous souhaitez avoir, bien évidemment, vous sentir bien en vous-même également. Et vraiment, vous avez la force ici. Hein. En plus, c'est marrant puisque là, sur cette carte, la déesse, c'est une sirène. Hein. C'est le signe d'eau. Hein. Je ne vais pas vous faire un dessin. Avec son petit dragon à côté d'elle. Donc ici, voilà, peut-être que vous avez un animal totem, quelqu'un qui vous accompagne, qui vous aide aussi à retrouver votre force. On a l'améthyste. L'améthyste est signe de communication. Hein, on voit hein, avec cette image... ce rond blanc hein, qui pourrait nous dire la communication avec le subtil. Hein. Donc aussi peut-être que vous allez avoir des messages de l'univers. En tout cas, vous pouvez passer par un animal totem pour recevoir vos messages ici. Ok. Alors, maintenant, on va prendre le Dixit et on va aller voir un petit peu voilà, s'il y a des confirmations, d'autres messages pour vous. Donc pour les poissons, au mois d'octobre, quels sont les messages complémentaires ici? Ok. Ici, on vous dit que vous avez pu être cassé, abîmé par la vie, par des situations, des choses. On voit qu'il y a des brèches, des blessures, hein, bien évidemment. Ok, donc il y en a qui ont été consolidées, qui ont été réparées. Puis il y en a d'autres qui sont encore béantes. Mais malgré ça, ici, on voit que vous décidez de planter des graines et de faire repousser quelque chose. Ok, donc par exemple, là, s'il y a il y a des blessures qui ont pu être scellées, réparées. Ok. Et il y en a d'autres, en fait, qui vous ont laissé un vide. D'accord? Elles ont créé un vide, ces blessures-là. Le morceau, vous voyez, pour réparer la tasse n'est plus là. Mais par contre, vous allez remplacer ce manque, ce vide par quelque chose de nouveau. Ok, c'est important. Ça prend du temps, mais ça arrive. Hein. Donc, du coup, vous voyez que les tasses de thé sont pleines. Hein. Et on voit qu'il y a du thé dedans avec la fumée. Hein. Donc, même si, effectivement, elle paraît cassée, elle est encore utilisable, on trouve toujours une solution. Hein. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que voilà, c'est pas parce que on a des blessures, qu'on vit des choses compliquées, que la vie s'arrête et qu'on sera toute la vie malheureux. Là, c'est typiquement la carte, je vous dis non. En fait, non. Tu peux retrouver le bonheur, tu peux être heureux. Crois en tes rêves, crois en toi, parce que tout est possible. Tu n'es pas condamné à avoir une vie horrible ou dans la tristesse ou dans la peine. Non, pas du tout.
Ici, on te dit que tu es une personne très sage. En tout cas, ici, tu as des connaissances. Alors, soit tu peux lire des livres. Si actuellement tu es intéressé par certains livres, vas-y. Si tu es en train de lire un livre, je pense que ça va t'apporter une connaissance supérieure, vraiment quelque chose qui va te permettre de t'enraciner, de t'ancrer et de te sentir vraiment très bien, qui va développer aussi certaines capacités. Si c'est pas le cas, que tu n'es pas en train de lire de livre actuellement, si ça te fait envie, n'hésite pas, d'accord? Sinon, c'est vraiment que tu vas avoir des compréhensions qui vont venir à toi. Ici, on voit que tu es en pleine réparation au niveau du chakra du cœur. D'accord? Il y a des choses qui t'ont peut-être blessé, qui ont été compliquées. Tu es en train justement de réparer ça, de modifier peut-être ta façon de réagir, peut-être d'être moins justement sensible à ce que les autres peuvent faire ou dire, d'être plus centré sur ton cœur, sur toi, sur ton amour à toi. D'accord? C'est important ici. Tu vois, hein, c'est un peu ça avec la déesse, hein, je puise dans ma force intérieure. Hein. Ici, ça symbolise un peu aussi la force intérieure. Hein. Tu as la force d'y arriver et d'avancer. Hein. Il y a encore les animaux qui ressortent. Ici, on me dit qu'il y a pu avoir un animal qui t'a poussé à aller explorer ton émotionnel, tes sentiments. Au niveau émotionnel, ici, il y a peut-être des choses qui étaient très douloureuses, mais que tu ne voulais pas voir, que tu ne voulais pas aller dedans. Et on voit qu'ici, il y a pu avoir soit un animal que tu as ou que tu as eu, soit c'est des animaux totems hein, qui te poussent vraiment à aller explorer tes émotions, ton émotionnel ici, hein, pour le mois d'octobre. D'accord ? Ok, parce qu'il y a une notion, il y a quand même encore un peu une forme de dualité qui t'empêche vraiment d'ouvrir ton cœur. Ok, et là c'est important d'y aller. Donc sois vraiment à l'écoute des animaux totems. Je sais pas, voilà, lis peut-être des livres, essaye de te renseigner, vois, peut-être tu vas faire des rêves. Ici on a un singe, un chien et un faisan. Alors après, ou alors va en nature, peut-être que voilà, tu vas voir des animaux, ça va t'aider aussi à te libérer émotionnellement. En tout cas, eux, ils t'amènent leur force ici. Voilà. Donc si tu vois un animal, par exemple 2-3 jours de suite, toujours le même, ou voilà, bah va voir au niveau des animaux totems ce que cet animal a peut-être à te transmettre ici. Ok, en tout cas on te dit que là il y a un équilibre hein, par rapport à une dualité que tu avais. Il y a un équilibre qui est en train de se faire hein, par rapport à l'émotionnel, hein, toujours. Hein. En fait on te dit qu'il y a une blessure émotionnelle qui t'empêche de faire sortir ce diamant brut qu'il y a en toi. Mais tu vas y arriver et tu vas ouvrir ton cœur. Tu vas réussir à ouvrir ton cœur et à libérer toute cette belle lumière qu'il y a à l'intérieur de toi hein, pour qu'elle soit tout en toi. Ça, c'est comme si tu enfermais ta lumière dans ton cœur, mais que tu la laissais pas jaillir dans tout ton corps. Donc là, ça va se faire et tu vas même émaner à l'extérieur encore plus. Ok. Il se peut que si vous avez des petits-enfants, d'accord, ça se peut qu'il y ait ou des enfants, un petit garçon, ça se peut que cet enfant vous aide aussi à faire ce travail-là. C'est possible ici, je le vois. Hein. Ok. Alors, donc, ok, je vais y laisser. Et maintenant, on va prendre donc, une carte message de mes anges pour aller voir ici ce que les anges souhaitent vous dire concernant ce mois d'octobre. Pour vous, les poissons, quels sont les messages ici ? L'ancrage, vous voyez, je vous l'ai dit ici. Hein. Je m'ancre davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation. Donc ici, c'est le fait que quand on n'aime pas ancrer, on ne peut pas recevoir dans la matière. Par exemple, l'abondance peut être bloquée. Le manque d'ancrage, on l'entend pas très souvent, je trouve. En tout cas, moi, je ne l'ai pas très souvent entendu. Pourtant, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à m'ancrer, donc j'ai vraiment regardé beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on ne le dit pas souvent, mais quand on n'est pas ancré, l'abondance n'arrive pas. Au niveau matériel, financier, c'est compliqué. Hein. Donc là, on te dit ici qu'il faudrait t'ancrer pour pouvoir incarner ta vie dans la matière. Vraiment, et réussir... ta vie, enfin voilà, à manifester ce que tu souhaites manifester. Donc ici, l'ancrage, il est important pour toi. Non mais décidément, j'arrête pas de les faire tomber ces cartes. Ok. Du coup, je vais prendre maintenant un conseil avec les portes de l'intuition pour vous, toujours, les poissons, concernant le mois d'octobre. Allez, quel est le conseil pour vous ? La maîtrise. Oh, attendez, je vais rebrasser parce que
toute façon, si elle doit ressortir, elle ressortira. Hein. Ça, il n'y a aucun problème. Ok, on y va. Allez, le conseil pour vous, les poissons ici. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Ok. Alors, le plan du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Donc ici, si vous avez des envies, des rêves pour votre futur, d'accord, et ben imaginez vraiment ce que vous souhaitez dans du positif et elle aura tendance à se matérialiser dans le futur. Voilà, donc vraiment croyez en vous, croyez en un avenir joyeux, dans l'amour, positif, dans ce que vous souhaitez croire, dans ce que vous avez envie de manifester, de croire, allez-y et ça va manifester dans le futur. Voilà les poissons, j'en ai fini pour votre guidance pour le mois d'octobre. N'hésitez pas à me faire des retours s'il vous plaît par commentaire vu que c'est des nouvelles guidances. J'aime bien avoir un petit peu vos retours pour ceux qui le souhaitent. Je remercie toutes les personnes qui me laissent des commentaires, qui likent, qui s'abonnent, qui regardent tout simplement mes vidéos. Merci à vous pour votre bienveillance. Moi je vous embrasserai fort. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très vite. Ciao!